Bonjour, je suis le docteur Fred. Aujourd'hui, nous allons parler du stage de Johan chez Clasquin dans le cadre de son Master 1 en Supply Chain Management. Alors, Clasquin, qu'est-ce que c'est? Clasquin, c'est une entreprise de transitaires et de commissionnaires en douane à l'aérien aussi bien qu'en maritime. Cette entreprise est capable de proposer une couverture sur plus de 130 pays grâce à ses 60 agences en propre, aussi bien que grâce à son réseau de partenaires sur tous les continents. Ce sont au total plus de 15 langues qui sont parlées au sein du groupe. Et maintenant, un peu d'histoire. L'entreprise est née en 1864 lorsque Louis Clasquin créa à Lyon l'entreprise pour les besoins du commerce de la soie. En 1983, Clasquin se lance sur le marché de l'export aérien. Il faudra attendre le début des années 90 pour voir l'élargissement de l'offre et ainsi voir des nouvelles activités telles que l'activité du transport maritime ou bien des services logistiques. Fort d'un développement rapide, l'on peut voir dans la foulée s'ouvrir des agences en Chine aussi bien qu'aux États-Unis. Et finalement, en 2006, Clasquin fait son introduction en bourse. Depuis, l'entreprise ne cesse de se développer en renforçant sa présence en Asie, en Europe aussi bien qu'en Amérique du Nord, et depuis plus récemment, le développement de sa cellule Afrique. Aujourd'hui, les agences sont organisées en centres de profit, ce qui signifie que chaque agence est indépendante et comptabilise son propre chiffre d'affaires. Néanmoins, les agences partagent des ressources communes telles que la comptabilité ou le département informatique, présent au siège historique de l'entreprise basé à Lyon. Alors, transitaire, commissionnaire en douane, qu'est-ce que cela veut dire réellement? Quelles sont les activités de Clasquin? Eh bien, je vous invite à venir voir. Nous allons nous mettre dans la peau d'un agent export-import maritime. Dans un contexte d'échanges internationaux, le transitaire est, comment dire, le point de contact entre les industriels qui cherchent à faire bouger de la marchandise et les compagnies maritimes ou aériennes détenteurs des moyens de transport. Prenons l'exemple d'un fabricant de vêtements installé en France, avec un fournisseur produisant ses vêtements en Chine. Eh bien, désireux de faire arriver sa marchandise en France, ce fabricant de vêtements va contacter le transitaire. Il va lui donner les informations suivantes, telles que les dates souhaitées d'arrivée en France, les dates à laquelle les marchandises sont prêtes à être expédiées, et il reviendra au transitaire d'effectuer diverses démarches, telles que booker un conteneur avec une compagnie maritime, mais également organiser le transport de l'entrepôt du fournisseur jusqu'aux terminaux maritimes. Également, il faudra organiser les opérations de douane et bien sûr être présent et vigilant durant toutes ces étapes afin de coordonner le tout, car il s'agit néanmoins d'opérations impliquant divers acteurs à différents niveaux. Il est important que tout cela soit coordonné pour éviter tout malentendu, bien sûr. Toutefois, il ne faut pas oublier l'aspect économique. Il s'agit ici d'organiser toutes ces opérations à moindre coût. Avec une concurrence qui se fait de plus en plus dure dans tous les secteurs, il est important de pouvoir minimiser le coût des opérations afin de maximiser le profit. Cela fait partie d'ailleurs de la devise de Clasquin qui est Client, Profit and Fun. Voilà, vous connaissez maintenant le travail d'un agent de transit à l'import ainsi qu'à l'export. Je vous laisse maintenant avec Yuan afin qu'il vous donne ses impressions sur cette expérience qu'il a pu vivre pendant quelques mois. Ainsi, après les explications du Dr Fred, j'aimerais prendre le temps de revenir sur mes apports personnels grâce à cette expérience. J'ai vraiment pu prendre conscience de l'importance de la rigueur, car dans un contexte de travail en équipe, il est important de pouvoir se rattacher à la même méthodologie de travail dans la mesure où l'on peut être amené à reprendre le dossier d'un collègue. Également, la communication. La communication est très importante pour pouvoir faire circuler des informations sur un pôle. On peut être 4, 5, 6 personnes à travailler, à partager la même boîte email commune, tout en ayant ses propres dossiers à gérer. Et il est très important de pouvoir faire tourner les informations importantes qui peuvent aider les autres dans leur travail également.
Je me suis également rendu compte à quel point la gestion du stress était importante. Il y a des jours où tout va mal, il y a des jours où tout va mal être capable de pouvoir prendre du recul et de poser les choses, poser les données et prendre son temps pour tout gérer est, à mon sens, une qualité importante pour pouvoir, être à même de solutionner les problèmes que l'on rencontre, surtout dans le transport, comme j'ai pu être amené à travailler. Il ne faut pas oublier que dans le transport, le principal objectif reste de limiter les coûts. C'est en limitant les coûts qu'on peut être rentable dans une activité de transport. Eh bien, pour cela, je me suis rendu compte que la formation des collaborateurs également était importante, dans la mesure où cela permet d'unifier le travail. Il ne faut pas oublier que dans le transport, il est important de limiter les coûts. C'est en limitant les coûts que l'on peut être rentable. Et un outil pour atteindre cet objectif d'économie, c'est bien la formation des collaborateurs. J'entends par cela, par exemple, l'utilisation du système d'exploitation. Est-ce que tous les collaborateurs sont à même de pouvoir traiter toutes les demandes qui concernent le travail sur le système d'exploitation? Garantir un même niveau de formation permet l'unité du rendu du travail et limite également les erreurs. Pour finir, j'aimerais remercier toute l'équipe chez Clasquin, individuellement, pour leur accueil, pour leur accompagnement, pour leurs conseils, pour leur soutien, ainsi que pour leur aide au quotidien dans mes missions et surtout pour m'avoir fait confiance durant ces 5 mois.